se faire le petit débrief de ce OGC Nice AS Saint-Étienne. Mais avant de faire le débrief, je t'annonce avec une grosse fierté et je suis heureux de t'annoncer ça, un nouveau partenariat. Et le partenariat, il est avec Nissa Actu. Nissa Actu, c'est un petit peu la crème de l'information de l'OGC Nice. Tu as beaucoup d'infos sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Je t'invite à le suivre. Tous les liens seront dans la description. Voilà, il met beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, des informations mercato. C'est le nouveau partenariat avec Nissa Actu. Et vraiment, je suis heureux de t'annoncer ce nouveau partenariat avec le plus gros, on va dire, le plus gros réseau de l'OGC Nice. Et pour les pronos gagnants, eh ben, il n'y en a pas. Oui, au passage, je me suis coupé les cheveux, c'est bon, ça va, t'es pas obligé de le mettre dans les commentaires. Donc pas de pronos gagnants face à ce match OGC Nice AS Saint-Étienne, puisqu'on voyait entre deux équipes assez malades. On voyait quand même une équipe un petit peu plus supérieure de l'OGC Nice qui pouvait faire un résultat face à la Saint-Étienne avec cette composition d'équipe qui aurait pu concrètement faire quelque chose, mais c'est pas le cas. On n'a pas été conquérant, on n'a pas montré le même visage que face à Lens la semaine dernière et du coup on perd 1-0. Et dans les 15 premières minutes, l'OGC Nice et la Saint-Étienne, ils font circuler le ballon, clairement. Il n'y a pas de solution entre les deux équipes. C'est un match qui est très fermé dans les premières minutes. L'OGC Nice tient le ballon, mais n'arrive pas à passer la première ligne médiane, n'arrive pas à s'insérer dans le camp stéphanois. L'AS Saint-Étienne cherche à presser très haut pour pouvoir ouvrir le score dès les premières minutes de jeu, mais les deux blocs commencent à s'étirer à partir de la 15e minute pour pouvoir se trouver des occasions à mettre. Nice cherche à écarter le jeu par de longues ouvertures, mais ça manque de précision. Vraiment, on voit que c'est un début de match très fermé, qui manque de rythme entre deux équipes qui sont complètement malades, puisque l'AS Saint-Étienne était 16e ou 17e avant ce match. Voilà, c'est un match qui est horrible à suivre, personnellement pour moi. 25e minute, 57% de possession de balle pour l'OGC Nice, mais c'est une possession qui est complètement stérile puisque les Verts sont assez menaçants dans les 25 derniers mètres, plus que l'OGC Nice dans ses 25 premières minutes. Nice peine à aller de l'avant et de mettre en difficulté le camp de l'AS Saint-Étienne. Dolberg et Gouiri, nos deux attaquants, doivent se débrouiller concrètement pour trouver une solution face à une défense assez solide de l'AS Saint-Étienne, mise en place par Claude Puel, notre ancien coach. Vraiment un plaisir de le retrouver, même si ils ont pris les 3 points ce soir, ça fait chier. 33e minute, vraiment l'AS Saint-Étienne domine de plus en plus dans ce match de notre côté. On fait tourner le ballon, on le fait circuler dans notre milieu de terrain, mais on est inefficace offensivement et complètement impuissant face à l'AS Saint-Étienne qui fait bloc défensivement. 36e minute, lancé sur le côté gauche, Hassan Kamara qui file dans le camp adverse, qui passe en retrait pour Amine Gouiri, qui essaye d'enrouler sa frappe, ça flirte avec le montant, et on n'ouvre toujours pas le score. 42e minute, encore une tête de Bouanga qui passe juste à côté. Bouanga, que je te le rappelle, qui aurait pu être de notre côté, dans l'équipe de l'OGC Nice au mercato estival, mais qui est toujours du côté de l'AS Saint-Étienne. Sa tête passe encore une fois à côté. Les hommes de Claude Puel continuent à presser et Nice a du mal à ressortir le ballon.
Concrètement, bilan de cette première mi-temps, les deux équipes ont été prudentes pour essayer de se mettre en place. Les deux équipes se sont projetées un petit peu plus vers l'avant et se sont livrées davantage. Les Verts ont été beaucoup plus menaçants que l'OGC Nice. On va pas se le cacher concrètement. Et dans cette première mi-temps, se sont créées beaucoup plus d'occasions. 0 tir cadré dans cette première mi-temps pour l'OGC Nice. C'est une première mi-temps très très terne, assez solide défensivement, mais aucun résultat. Deuxième mi-temps, on reprend le match. C'est compliqué, bordel. Porca pétante et Madame Adjourdan. C'est compliqué. Que fait notre milieu de terrain? Que fait j'ai clairement envie de mourir. Quand je vois cette reprise de deuxième mi-temps, on n'y arrive pas. Giera, il n'est pas dans son match. Que de mauvais choix, que de mauvaises passes. C'est très 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 brouillon du côté de Giera. Casper Dolberg qui essaye de faire de son mieux mais qui n'y arrive pas. Et à la 62e minute, Giera est remplacé par Alexis Claude Maurice. Qui est totalement logique puisque dans le match, vraiment, Giera, il a été très très décevant dans ce match. C'est le match où on l'attendait, il n'a pas été présent. Qu'est-ce que tu veux faire, peu cher? Saint-Etienne arrive dans cette deuxième mi-temps avec de bonnes intentions et le but, c'est clairement de marquer. Le gym essaye de mettre de l'intensité dans ce match, mais il n'y a aucune justesse technique et aucune inspiration. On n'arrive clairement pas à trouver une solution dans ce match. La première mi-temps déjà, la deuxième mi-temps, on ne revient pas avec de nouvelles intentions. C'est très très compliqué dans ce match. On n'arrive pas à s'imposer face à un AS Saint-Etienne qui arrive à presser haut et à mettre la pression, et un AS Saint-Etienne qui, de base, normalement, ne devrait pas nous mettre une pression comme ça, au compte tenu du classement de l'OGC Nice et de l'AS Saint-Etienne. Normalement, on devrait les asphyxier très rapidement, mais on n'est pas là offensivement pour pouvoir faire le taf. Les deux équipes sont très très compactes, la prudence extrême est de rigueur. Le match nul a l'air complètement d'intéresser les deux équipes. Vraiment, tu vois que l'AS Saint-Etienne, comment ils sont actuellement, et l'OGC Nice aussi, le match nul a l'air de les intéresser vraiment. Aucun joueur ne prend de responsabilité. Pierre Lesmelou, tu dois prendre le jeu à ton compte. Tu dois mener l'équipe vers l'avant ce soir. Enfin, cet après-midi en tout cas, tu ne l'as pas fait. Aucun joueur de notre équipe n'est capable de prendre le jeu à son compte et de mener l'offensive vers l'avant. 72e minute, Guiri qui sort pour faire entrer Maolida pour essayer de trouver des solutions. Mais quand tu vois que Guiri n'a pas trouvé de solution, qu'est-ce que tu veux faire avec Maolida qui rentre dans cette deuxième mi-temps face à l'AS Saint-Etienne? Et dans cette fin de match, tu vois que l'AS Saint-Etienne insiste côté droit avec 2 corners consécutifs. Tu vois que les Verts, ils veulent mettre le coup de grâce. Concrètement, le match nul, ils le veulent pas. À ce moment-là, dans le dernier quart d'heure, le match nul, ils le veulent pas. Ils veulent renouer avec le succès. 76e minute, Bouanga qui place encore une tête très puissante à côté. Le Gabonais n'arrive pas à cadrer sur un centre de Awawish qui est venu de la droite. 79e minute, Alexis Claude Maurice chauffe les gants de Moulin sur un coup franc qu'il détourne juste au-dessus de sa cage en corner. Et après, tu connais la suite. L'AS Saint-Etienne arrive à ouvrir le score. Clairement, sur ce but, Walter Benitez ne peut rien faire. La défense est complètement aux abois, qui laisse un attaquant de l'AS Saint-Etienne complètement frappé librement sur un centre, on va dire, qui revient dans la surface de réparation, aux abords de la surface de réparation. Frappe instantanée, Walter Benitez qui part un peu du mauvais côté. Tu peux rien faire. Bref, c'est encore une défaite de l'OGC Nice. Ce soir, live Issa Nissa, où tu pourras nous suivre avec un invité de marque qui est tout simplement Sky de Avantinissa, la radio Avantinissa en podcast, disponible sur Deezer, sur Spotify, sur
toutes les plateformes possibles. Voilà, avec des invités. On va pouvoir parler un peu de ce match, vraiment, où je suis assez dégoûté parce qu'on aurait pu sortir quelque chose, mais on a été très passif dans ce match. On a regardé clairement l'AS Saint-Etienne dérouler son jeu tranquillement et être patient et attendre pour pouvoir ouvrir le score. C'est un match très difficile pour nous, à oublier. Bref, je t'invite à suivre absolument le live qui va suivre ce soir, 20h45, live Issa Nissa sur ma chaîne Tony Sanissa. Si tu n'es pas abonné, tu peux d'ores et déjà t'abonner, liker, activer la cloche pour être sûr que tu manques pas le live de ce soir. Le live Issa Nissa où on va parler de beaucoup de choses, le match contre Saint-Etienne, le match contre Lens, le mercato, tout ce qui se dit autour de l'OGC Nice. Sur ce,